Bonjour Stéphane. Bonjour Nan. Good morning and welcome Bonjour to the Robert, studio. merci. Alors ce matin, vous nous parlez de la Guinée équatoriale, qui est dans une situation un peu difficile au niveau économique. Le FMI parle d'une croissance négative jusqu'en 2020. Absolument, Anan Robert, c'est une actualité qui est un peu passée sous silence à travers les médias. C'est un fait pourtant intéressant au vu de l'importance, si vous voulez, de la taille, de la dimension, de l'aura finalement que la Guinée équatoriale a acquise au cours des dernières décennies au niveau du continent africain. On sait par ailleurs que le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo s'est impliqué dans de nombreux projets de développement à l'échelle continentale. C'est donc le mois passé que l'Organisation internationale, le FMI, a officiellement déclaré dans un rapport sur ce pays que le PIB de la Guinée équatoriale devrait reculer de moins 10% cette année. En outre, le FMI prévoyait effectivement que la Guinée équatoriale ne devait pas retrouver la croissance avant 2021. Comme principale raison évoquée, le contexte international marqué par la faiblesse du prix du pétrole, on le sait, et le recul de la production nationale d'hydrocarbures qui représente tout de même 90% du PIB équato-guinéen, 87% des recettes fiscales et 89% des exportations de ce pays. J'ajoute que sur la période 2010-2014, la croissance du PIB était de moins 0,5%. Il faut aussi signaler l'importance quantitative des arriérés antérieurs accumulés par l'État du fait des investissements publics qui réduisent l'espace budgétaire et affectent la croissance de l'économie hors hydrocarbures. Ces contraintes justifiées par de mauvaises prévisions des recettes pétrolières contenues dans la loi de finances rectificative de mai 2015 et qui misaient sur un baril d'au moins $40 dès janvier 2016 expliquent sans doute la série de mesures prises par Malabo en vue d'une optimisation des recettes à travers une réforme fiscale, la réduction des exonérations et, grosso modo, la diminution du train de vie de l'État. On peut dans la même veine citer la baisse des investissements publics dans l'optique de parvenir à des budgets plus équitables, tels que mentionnés dans la deuxième phase du Programme national de développement économique et social, le PNDS, de 2013 à 2017. Stéphane, Stéphane, it seems a little bit pessimistic. Ces prévisions pessimistes des institutions ont un côté positif. Pensez-vous que la qualité de la gouvernance est un élément déclencheur? Quelques mots seulement suffisent à désigner le mal dont souffre la Guinée équatoriale. Il s'agit de l'absence de diversification de l'économie nationale. D'après l'édition 2015 du classement Doing Business sur le climat des affaires publié par la Banque mondiale, le pays occupe la 165e place sur 189, en cause notamment des difficultés dans la création d'entreprises ou encore l'accès à l'électricité. Il faut aussi ajouter à cela la corruption et les détournements de fonds publics. On sait par exemple que le prix international UNESCO Guinée équatoriale, décerné justement par l'UNESCO depuis 2012, est fortement critiqué par un certain nombre d'ONG qui voient plutôt une opération politique et mettent en avant l'origine douteuse des fonds à la base de cette récompense. On reviendra certainement, Anan Robert, sur d'autres griefs qui sont généralement portés à l'encontre de ce pays et qui plombent malheureusement sa gouvernance. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. On se retrouve mercredi prochain. Avec le même plaisir. Merci.